augmente la foi et nous augmente la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Chers frères, Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, il nous dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Al-Aya. Allah dit, il faut certains groupes vont se lever parmi vous, des musulmans, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, d'appeler les gens envers le bien. Le bien ici, appeler les gens envers Allah subhanahu wa ta'ala. Appeler les gens de connaître, adorer leur créateur Allah. C'est ça qui est fait ici. Et il a dit وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, de recommander les gens du bien. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, d'interdire les gens le blâmable. Allah dit ceux qui vont faire ce travail, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah dit ce sont eux qui sont les gens errés. Allahumma ja'alna minhum. Vous avez compris? Allah, il dit, il faut certains groupes parmi nous, ils vont s'élever pour appeler les gens envers le bien. Il n'y a pas le bien qui dépasse l'islam. De connaître la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas de connaître ça avec la langue. Non, tu connais ça avec la langue, tu prononces ça, aimer ça, et encore, tu connais l'explication de ça. La ilaha, ça veut dire quoi? Parce que quand on dit la ilaha illallah, pas divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale, sauf qui? Allah. C'est ça qu'est la ilaha. C'est à cause de ça qu'il faut que l'homme tu connaisse ça. C'est ça qui est le bien. Il dit, il faut certains groupes vont appeler les gens envers le bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, et il faut recommander les gens du bien. Il faut recommander les gens du bien. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, ils vont interdire les gens blâmables. Allah dit ceux qui vont faire ce travail, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, c'est eux qui sont les gens errés. Car Allah nous passe parmi ceux-là. Chers frères aimés, d'appeler les gens envers Allah, c'est la route des messagers. Tous les prophètes, c'est ça qui est leur travail. C'est comme ça le prophète Mohammed, il a même enseigné les Sahaba. Ça connaît ça beaucoup. C'est dans ce domaine qu'ils ont consacré tous leurs vies. Et cela nous interpelle. Cela va commencer dans ta famille. Ça commence sur ta personne d'abord. Et après, sur ta famille. Et après, ça sort au dehors. Mais dans quelle manière? D'appeler les gens aussi, il y a manière. Il y a manière. Allah aussi nous a montré. Il a dit, Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatu hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Il dit, appelez les gens. Quand vous allez vous lever, d'appeler les gens envers le bien, Allah dit, appelez-les avec la sagesse. Pas des insultes, pas minimise, pas la maldition. Parce que ce n'est pas toi qui appelles la Kiki. Non, celui qui guide, c'est Allah. Toi, on t'a dit seulement transmettre quelque chose que tu connais un peu. Comme le prophète a dit, un peu que tu connais, tu vas transmettre là. Il ne faut pas trop dépasser limite. Ce n'est pas toi qui guide. La guidance est dans la main de qui? Allah. Voilà pourquoi Allah dit hikma. Appeler les gens avec la sagesse. Dans les propos, dans les manières. Il y a certains pour les appeler vers Allah. Ce n'est pas même des parler. C'est ton comportement, comment vivre avec la personne, ça peut les tirer. Certains même, dans le commerce, quand vous faites les changements entre vous, la personne paye chez toi, tu lui vends, il vient chez toi, tu le vends. Cela même c'est une dawa. Est-ce que vous le suivez bien? La sagesse dans tout. Mais le hikmah, Allah dit wa mau'izatu hasana, avec les bons prêches. Comment Allah qui va dire encore bon prêche? Il y a mauvais prêche? Oui. Il y a mauvais prêche. La parole d'Allah c'est une bonne. Mais toi qui vas transmettre ça, si tu as mal transmettre, ça devient mauvais.
Sinon, il n'y a pas la parole qui est le meilleur qui dépasse Allah. فَإِنَّ أَفْضَلِ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ. Meilleur des paroles, c'est celle d'Allah. Mais toi qui vas transmettre là, c'est toi qui vas trouver de connaître quel usulub, dans quelle manière, comment je peux transmettre et de connaître celui-là que je veux lui parler, ou celle-là que je veux la parler, ou ceux-là que je veux m'adresser à eux. Quelle est la limite de compréhension, de savoir comment tu vas les adresser. Ibn Mas'ud a dit, Hadithun nas bi qadri uqulihim. Il a dit, quand tu vas t'adresser aux gens, il faut les adresser à la manière de leur compréhension. Si ça dépasse, il va faire encore erreur. Voilà pourquoi Allah dit, bil hikma. Il faut appeler les gens avec la sagesse, wal maw'izatul hasana, avec bon prêche. Avec bon prêche. Il ne faut pas dans ton prêche insulter les gens, minimiser les gens, dénigrer les gens, maudire les gens. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas bon prêche. Allah dit, le prophète Mohammed, ton travail c'est de transmettre clair. Ce n'est pas de crier que les gens ils vont t'accepter. Ce n'est pas de parler doucement aussi que les gens vont te nier. Toi, il faut arranger l'intention. Quand tu vas faire le travail, tu vas appeler quelqu'un, tu vas orienter quelqu'un, tu vas enseigner quelqu'un, tu vas conseiller quelqu'un. Il faut que l'intention est bonne. Et de trouver une manière comment tu vas lui parler. Imam Shafi, elle a dit toute personne qui a conseillé quelqu'un en public, il a dit c'est pas conseil. On ne conseille pas quelqu'un en public. Il y a certaines actions, quand tu vois quelqu'un en train de faire ça en public, tu te tais. Tu laisses le moment que tu vas lui raconter, toi, seul à seul. Et même seul à seul aussi, tu vas lui parler, il faut chercher des mots. Et encore, il faut regarder le temps. Il ne faut pas qu'il est en train de chercher quelque chose, tu vas le bloquer. Il faut trouver le temps. Tout ça, les savants, ils ont montré. Il faut trouver bon temps, bonne manière, comment tu vas lui aborder le sujet. Personne sur la terre ne veut pas qu'on va les minimiser. Personne ne veut pas qu'on va les minimiser. L'homme que tu vois, l'homme a le cœur dire. C'est Allah qui nous a crié, il connaît qui nous sommes. C'est à cause de ça qu'il a dit Wal maw'izatu hasan. Aujourd'hui, nous, les élèves qui transmettent la parole d'Allah, un moment, on fait les erreurs. Tu vas voir quelqu'un dans sa parole, c'est comme lui, le paradis, c'est dans sa main. Il connaît ceux du paradis et il connaît ceux de l'enfer. Paradis et l'enfer, c'est dans la main de qui? Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui châtie, celui qui pardonne. Pour toi, oriente les gens avec bon usulub. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Bukhari, il a dit Bashiru wa la tunafiru. Yassiru wa la tu'athiru. Le prophète a dit donnez bonne nouvelle aux gens. Ne le faites pas, les gens ils vont te fuir. Il dit faciliter dans les choses. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit faciliter. Ne sois pas trop dur dans les choses. Allah n'est pas mené dur dans l'islam. Non. C'est à cause de ça, on veut même, pour appeler les gens chers frères, ça demande, il faut que nous connaissions les livres d'Allah. Parce que tout sagesse Allah mis ça dans le Coran. Si nous méditons le Coran, il y a hikmah. Le verset que je viens vous lire, c'est dans le Coran. Allah dit appeler les gens avec la sagesse, avec bon prêche. Voilà pourquoi il y a un monsieur, même Shaitan n'est pas pu faire ce que lui a fait. Ah oui. Shaitan n'a jamais dit qu'il est Allah. Shaitan, Allah dit fait sujour, il a refusé. Mais Shaitan n'est pas dit Allah beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui a dit ça. Il mange une nourriture de Allah. Il mange sur la terre de Allah. Il inspire l'oxygène de Allah. Il profite avec le soleil de Allah. Mais il dit c'est moi qui ai Allah. Qui s'appelle Pharaon. Tu as vu lui?
Ce n'est pas que la place d'Allah qu'il a fait, c'est coup d'état même que lui a fait Allah. Et aujourd'hui, vous connaissez, quand quelqu'un me fait coup d'état, on l'attaque. Vous connaissez tout ce qui peut arriver. Allah pouvait dire Pharaon, monte tout. Sur place, il va mourir. Allah n'a pas fait ça. Non. Et il est le seul, quand il va fouiller, il est le seul grand type que Dieu a envoyé, un prophète, directement chez lui. Avant que le prophète Moussa va partir, l'histoire est tellement longue, mais je vais faire ça bref. Parce que le prêche de Dieu, on va faire ça bref. Allah dit, Izahaba ila Pharaon, innahu tagha. Allah dit, vous devez aller chez Pharaon. Pharaon est dépassé les limites. Allah n'est pas dit, il a fait comme ça, il a dit, il est dépassé quoi? Limite. Parce que toute chose, il y a limite. Le mot qui est sorti dans la bouche de Pharaon, et ce qui se proclamait là, Allah dit, il est dépassé limite. Allah n'est pas dit, il est comme ça. Allah n'est pas dit, Allah dit, il est dépassé limite. Pour cela, toi, vous les deux prophètes là, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît une manière qu'on va appeler l'homme qui dépasse le prophète. Il n'y a pas. Allah dit, allez chez lui. Mais Allah dit, si vous arrivez, parlez-lui la parole qui est douce. Peut-être sera là. Ça va lui donner à réfléchir. Ou ça va lui conduire d'avoir la crainte d'Allah qu'il a manqué dans sa vie. Salam alaikum. Les savants nous disent ici, Pharaon c'est musulman, mais c'est kafir. Kafir. Et Dieu a envoyé deux prophètes d'aller lui dire, il est kafir. Et il a parlé le mot qui lui dépasse. Mais Allah ne l'a pas dit, il faut mourir. Allah dit, quand vous arrivez, comme c'est un grand monsieur, parlez-lui avec le respect. Peut-être il va réfléchir, il va avoir la crainte de Allah. Bon, voilà deux musulmans qui vont aller parler un kafir. Allah dit, allez musulman. Aujourd'hui, musulman veut parler, son frère musulman, c'est les insultes. C'est la malédiction. C'est l'homme de l'enfer. Il va t'écouter comment? Musulman va parler, il va exhorter. Son frère qui prie, il a accepté là, il est là. Peut-être c'est certaines contradictions que lui fait. Peut-être le prophète a dit on fait comme ça. Lui, il a fait certains, il n'a pas bien compris. Toi, tu veux lui orienter. Tu dis, lui, c'est l'homme de l'enfer. Il va t'écouter comment? Il n'écoute pas. Il ne peut pas. Si Pharaon qui est kafir, Allah dit on est qu'à lui parler avec respect, je pense que celui qui a là, il a dépassé ça. 1000 fois. Ton frère qui a là, il a certains défauts parce que nous sommes des humains, ni ne parfaits. Quand tu vas lui parler, il faut trouver un bon propos et sous le respect, comment de lui parler. Regardez notre prophète Mohammed. On va prendre certains exemples. Ici, on a beaucoup, mais on prend certains exemples. Voilà cet homme qui est venu, on a déposé les cailloux comme ça, entourés. La mosquée n'était pas construite, mais c'est les cailloux qu'on a fait la direction de la mosquée. Le monsieur non musulman, il ne connaît pas, il arrive et commence à ruiner. Autrement dit, il pisse dans la mosquée. Les sahabas sont là en train de crier, imbécile, quitte là, pourquoi tu... Le prophète a dit, où vous laissez les péchés. Il pisse où? Le prophète dit quoi? Les autres veulent tomber là-dessus, le prophète a dit jusqu'à il a fini. Quand il a fini, le prophète a dit viens. Quand il est venu, le prophète a dit tu as vu là où tu as venu là? Il a dit c'est la mosquée, nous on adore Allah. On ne lit pas là-bas. Prochaine fois, il ne faut pas venir là-bas, il est à côté. Il a dit ah, moi je ne connais pas. Vous savez comment le monsieur a dit? Il dit alors il faut tuer tout le monde, tu laisses moi seulement avec le monsieur là. Il dit il faut nettoyer la terre à tout le monde. C'est lui là seulement qui est mort avec moi.
Après le prophète a dit, allez puiser l'eau. Vous venez verser là où il va venir. L'eau là va nettoyer, ça devient propre. Voilà, si nous on continue la commande du prophète nous enseigne et on regarde le Coran, je pense que beaucoup d'aujourd'hui divergences. Aujourd'hui, les musulmans ont fait les bagarres entre nous. Certains groupes maudits certains. Ceux-là disent ceux-là sont de l'enfer. Ceux-là disent ceux-là sont des perdants. Tous aussi, nous sommes là, dit la ilaha illallah. Je pense qu'on devait changer la manière. Ça devait être bon. Allah dit wajadilhum billati hiya ahsan. Si tu veux faire le débat avec quelqu'un, il faut faire le débat sur le sujet qui est bon. Chers frères, je vous ai dit l'insulte, la personne ne veut pas qu'on va le dénigrer, non? C'est à cause de ça, Allah dit, même si tu as vu quelqu'un en train d'adorer caillou, il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas aller changer mes mots. Hein? Vous allez dire ça, là, si quelqu'un adore caillou, on n'a qu'à adorer caillou, je n'ai pas dit ça. Tu vas lui prêcher qu'on n'adore pas caillou. Mais il ne faut pas lui insulter. Il ne faut pas lui dénigrer. Allah dit, wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi. Allah dit, n'insultez pas, ne provoquez pas ceux qui adorent en dehors de lui, Allah. Allah dit, si vous les insultez, fayasubullah. Lui ne va pas t'insulter, c'est Allah même qui va insulter. Pourquoi? Il dit Adouan, le gars est ennemi. Il va insulter directement Allah parce qu'il ne connaît pas. Mais qui a été le cause? C'est toi. Ce moment va te dire que tu as insulté Allah. C'est comme le prophète a dit, quand tu insultes le père de quelqu'un, le prophète a dit, quand tu insultes le père de quelqu'un, lui aussi va répondre. Il va insulter ton père. Et ce moment, on va te prescrire le péché que tu as insulté qui? Ton père. Allah facilite. C'est à cause de ça, Allah dit, Ya'muruna bil ma'ruf, de recommander al-ma'ruf. Quand on dit ma'ruf, des bonnes choses, avec bonne manière. Il y a des choses, quand quelqu'un fait ça, tu vas aujourd'hui, peut-être ce n'est même pas aujourd'hui que tu vas lui parler. Voilà. Il y a le hikmah dans les propos. Il y a le hikmah dans tout. Cela n'est pas du fait pas dire la vérité. On peut dire la vérité, mais avec manière, non? On peut dire la vérité avec manière. Regardez Sourate Nour. Histoire du prophète Nour. Prophète Nour, il a dit Rabbi, inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Il dit Allah, j'ai appelé mes gens la nuit et la journée. Falam yazidukum du'ai illa firara. Il dit Allah, rien n'est pas augmenté, sauf qu'ils sont en train de reculer seulement. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. À chaque moment, quand je les appelle, venez, approchez, Allah va vous pardonner. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ils mettent leurs mains dans les oreilles pour boucher, ils ne veulent pas écouter. Wastakshaw siyabahum. Ils prennent leur manteau pour se couvrir. Wa asarru wastakbaru istikbara. Ils vont continuer dans leur travail avec orgueil. Le prophète, il a changé de méthode. Il a dit Souma inni da'awtuhum jahara. Après, je les ai appelés en public. Ils n'ont pas accepté. Souma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran. Après, je les ai parlé à haute voix. Après, je les ai parlé à voix basse. Après, je les ai parlé seul en seul. C'est à cause de ça, les savants du prophète Nour, il a passé par toutes les conditions de dawa. Mais comme c'est Allah qui guide, si c'est ta manière, les gens devaient accepter nous. Parce qu'il a passé par tous les méthodes. Mais comme c'est Allah qui guide. Il guide celui que il veut. C'est à cause de ça, il y a un savant qui a dit, l'homme toujours faut remercier Allah qui t'a donné le cœur que tu as accepté là, parce que ce n'est pas ta force. Hein? Ce n'est pas ta force.
Allah dit le prophète Mohammed. Et dit toi, tu guides les gens envers la route. Dans l'autre verset, il a dit mais tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Oui. Quand on te dit que tu guides, c'est-à-dire tu enseignes, tu orientes les gens, de montrer les gens, prenez la voie là, c'est là qui est bon. Prenez ce modèle, c'est ça qui est bon. Voilà la loi qui conduit envers Allah. Mais guider l'homme d'accepter la vérité, Allah dit, toi tu ne peux pas. Quelqu'un tu veux ça veut dire ça quand tu regardes dans les familles du prophète Mohammed. Aba Jahl, il est famille avec le prophète. Abi Lahab, il est parental avec le prophète Mohammed. Abu Talib est pareil. Mais, hélas, ils n'ont pas eu guidance. Abu Talib, jusqu'à le dernier moment, le prophète est venu là, dit Am, Kul la ilaha illallah, Kalimatan, Ahadouka illallah. Il dit, je veux seulement que tu dises la ilaha illallah, de laisser dunya. Le reste là, je vais gérer avec Allah. Ce moment, Abu Jahl est là, tous les grands types de la Mecque là. Ils vont dire tu vas laisser la voix de nos parents. Et à cause de mauvais gens, le papa les a suivis. C'est là qui guide. C'est à cause de ça, chers frères. Nous tous, on doit appeler les gens envers Allah. Mais il faut qu'on trouve les bonnes méthodes, avec bon respect, avec bon propos. C'est à cause de ça, regardez, même parmi les savants, il y a certains savants qui ont su que nous, on a appris, on sait lire, on sait écrire, mais Dieu ne nous a pas donné le mot. Il ne parle pas. Il y a des savants comme ça, et ils enseignent, les gens allaient parler. Mais eux-mêmes, ils ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas le mot. C'est une don. C'est à cause de ça, le moment qu'Allah a envoyé le prophète Moussa avec le pharaon, et là, il dit, Allah, moi là, mon propos là, je doute. Il ne faut pas qu'ils vont me traiter menteur. Il dit, mon frère Haroun, il est mieux parmi dans les propos qui me dépassent. Pour cela, Allah fait qu'il soit avec moi. Allah dit, Haroun aussi est devenu prophète. Il va partir avec toi. C'est après qu'elle a dit, Rabbi Ishrah Ali, Sodri, wa yassir li amri, wa halul uqdatan min lisani, pour que yafqahu qawli. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به وأزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Allah dit tout ce que tu as demandé déjà accepté. Uniquement comment il va aller, parce que quelqu'un, tu as vu le prophète Moussa, parce qu'il sait qu'il passe chez Pharaon. Parce que quand il va aller chez les grands types, ils ont les gens qui les ont entourés. C'est les gens qui connaissent. Ils ont des propos, ils ont des savoirs. Seulement, ce que toi tu amènes, c'est la guidance que tu as. Mais si c'est la parole, il connaît. Ça peut ça, vous allez voir. Quand Moussa est arrivé, tout ce qu'il a parlé, Pharaon dit, mais tout ça, il y a ça chez nous. Il dit, tu as amené quoi? Tu vas me montrer que tu es prophète. Il dit, j'ai amené des miracles. Il a mis les cannes, quand il est devenu serpent. Il dit, mais si c'est ça là, voilà même mes grands marabouts là. Vous aussi faites. Ils ont fait, c'est devenu serpent. Le prophète Moussa dit, mais mon serpent là, elle a vous, ils ne sont pas pareils. Parce que pour moi là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous voyez la différence? C'est à cause de ça, si c'est la parole que tu vas parler, que nous parlons là, voilà, n'importe quoi le mec, il peut parler. Mais seulement, toi tu parles à cause de qui? Allah. Mais peut-être lui va venir parler, lui ne peut pas parler à cause de qui? C'est ça qui est la différence. C'est à cause de ça, quand il va orienter quelqu'un, si tu as vu ton frère ou ta soeur, elle est dans de mauvaises actions, tu veux la guider, tu veux l'appeler envers Allah, il faut trouver le propos. Il faut préparer le bon propos et il faut trouver le temps et le lieu. Ça c'est très important. Il faut trouver le temps et le lieu. Il y a un monsieur qui a eu le problème avec sa femme. On l'a appelé de venir, on va les réconcilier. Et il nous a dit, lui ne peut pas déplacer, il ne peut pas venir chez nous. Il dit jamais.
Sinon, on va déplacer, on ne peut pas déplacer. Mais lui, il ne veut pas venir. Je dis, mon frère, on est déplacé à lui, tu vas à la maison. Mon frère dit, où ça se minimise. J'ai dit, minimise. C'est pas travail d'Allah. J'ai dit, minimise. Déplacer là, si c'est ça qui sera le cause que Dieu va faire quand il va le conseiller avec sa femme, c'est ça qui est meilleur. Alors, on est parti, nous avons reçu dans son salon. On a parlé, on a réconcilié lui avec sa femme. Quand on a fini, on a dit, bon, nous on va demander la route. On va partir. Il a dit, non, attendez, je vais vous amener avec la voiture. Il a dit, non, nous on t'a appelé, tu as dit, tu ne veux pas venir. Il a dit, mais là, si tu m'appelles même 100 fois, je vais venir. Oui, il a dit, même 100 fois, ça. L'homme, c'est comme ça. Ne soyez pas trop dur. Histoire des anciens, c'est le roi qui a envoyé d'appeler son police. Vous savez, chez nous, les rois, ils ont des policiers. Non? Il a envoyé, il a dit, va m'appeler mon policier. Quand il est parti, le policier a assis avec sa femme. Il a dit, le roi t'appelle. Il a dit, va dire au roi que je ne peux pas venir, car lui-même n'est qu'à déplacer. On est venu dire, le roi, l'envoyé dit, roi, il a refusé, il dit, il ne peut pas venir. Que toi, il me faut déplacer. Le roi dit, quoi? Vous savez, le roi de chez nous, non? Le roi dit, quoi? Moi déplacer? Le roi est resté tranquille. Mais qui se va pas? Il a dit, quand tu es parti là, il est avec qui? L'envoyé dit, il était avec la femme. Il a dit, yes. Le roi dit, il faut laisser. Quand ça a pris le temps, le roi dit, bon, il faut retourner. Si tu arrives ici, là, tu es avec la femme, il dit, mais s'il est seul, il faut dire, le roi t'a. Quand il est retourné, il n'est plus avec la femme. Il a dit, le roi qui m'a envoyé de venir t'appeler. Il dit, subhanallah. Il n'a même pas pris de bouche. Il vit directement. Il est venu tomber devant le roi. Le roi dit, la voiture, avant, c'est la femme qui l'a fait saouler. Il ne veut pas se faire petit devant sa femme. Il faut trouver les codes. Il y a les hikmah. Wallah, si tu ne sais pas les hikmah, wallah, même ton travailleur, il y a certains lieux, quand tu le vois, tu veux lui corriger, il va te voler. Il va te manquer de le soleil. Mais si tu laisses les choses entre toi et lui, wallah, il va te respecter. C'est pour ça, Allah dit avec la sagesse. Regardez dans le surat Al-Ala. Il a dit Fazakka, faites le rappel. Mais il a dit Inna Fa'ati Zikra. Il a dit faites le rappel là où le père est utile. Faites le rappel là où le père est quoi? Utile. La parole d'Allah est utile, non? Mais Allah dit faisez ça là où c'est utile. C'est-à-dire manière que ça va faire que les gens ils vont écouter. Et comment tu sais que ce moment c'est tel propos qu'on doit parler. Tel moment c'est tel propos qu'on doit parler. Quelqu'un est venu voir Omar ibn Khattab. Et dit il faut parler de la libération des esclaves. L'affranchissement des esclaves. Il faut faire cette prêche. Omar a dit j'ai compris. Ça a pris du temps. Omar n'a pas parlé ça. Ça a duré. C'est un jour que Omar a fait certains mots. C'est quand il a prêché de ça, le monsieur a dit, ça a duré que j'ai parlé ça. Pourquoi depuis il n'a pas fait ça là? Il est parti chez Omar. Il a dit, Khalifa Rasoul. Mais depuis là, je t'ai parlé, ça a duré. Moi-même, j'ai oublié, c'est maintenant que tu as parlé là, le moment que tu m'avais parlé là. Moi, si j'ai des esclaves, je n'ai pas encore libéré. Je ne peux pas dire quelqu'un de libérer ses esclaves. Quelque chose que moi, je n'ai pas encore fait. Et je vais crier que les autres n'ont qu'à faire. J'ai pris le temps pour libérer la mienne. Maintenant, je vais dire les gens aussi, Masha Allah. Adawala, il y a Usulou. Il y a Usulou. C'est à cause de ça, quand tu vas appeler les gens envers Allah, il faut trouver le mot que tu vas parler des gens. Il ne faut pas qu'à chaque moment dans tes prêches, toi tu ramasses les gens sur c'est dans l'affaire que tu les jettes. Les gens ne vont pas t'écouter.
Ou soit dans ton prêche, tu es là seulement, c'est dénigrer les gens. Ou soit en partant dans la journée, tu as vu quelqu'un en train de faire certains banditismes. Dès que tu es venu, c'est les prêches des gens que tu as fait. La personne ici est là. Ce n'est pas bon. Le prophète Mohammed, même s'il a vu quelqu'un faire quelque chose, il est parlé par sa parabole. Pourquoi les gens font comme ça? Comme ça, ce n'est pas bon. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même si c'est moi que vous allez parler, même si c'est vers Aya, pas le Gouni Walokan Aya, et les savants disent, le prophète a dit Walokan Aya ici, que le prophète a dit, même si c'est Aya que tu veux parler, il faut parler ça avec la sagesse, avec manière, avec usulou. Et encore, chers frères, la vérité que vous voyez là, il y a certaines la vérité, peut-être que tu n'es pas mieux placé de parler ça. Tu n'es pas mieux placé pour parler ça. Il y a un jour, un de mes amis, Oustaz, il m'a appelé. Il dit, tu es à la maison? Je dis oui. Il dit, j'arrive. Il vient à la maison. Il dit, je suis fait de te demander service. Je dis quoi? Il dit, mon ami a le mariage, je veux que tu vas venir nous faire le walima, tu vas nous prêcher. Je dis, ah, mais pourquoi toi tu ne prêches pas? Il dit, je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Mais je sais que toi tu peux. C'est toi qui es mieux placé de nous parler. Je suis allé, on a fait ça. Ça m'a vraiment touché le cœur. Un jour, c'est un vrai imam, hein? Un jour nous sommes, on s'est raconté. J'ai dit, avant tu es sûr que tu as fait, je ne comprends. Or que moi je vois tes prêches, tu as les mots. Tu maîtrises même français, ça me dépasse. Et là, il a fait des prêches là, c'est pas français. Il dit, tu peux amener tous les français dans les dictionnaires. Les gens ils sont là, ils t'écoutent comme ça, il est tangué. Ce n'est pas l'affaire des français. C'est l'affaire de manière comment aujourd'hui que tu vas parler les gens. Et je sais que toi tu paies. Je sais pourquoi je t'ai amené. Et les jours là aussi, ça a fonctionné. Il a dit, imam, moi je vais te dire, ma femme propre, les jours là, quand il est venu à la maison, il a dit, ah, aujourd'hui les prêches qu'on nous a fait là, vraiment ça m'a touché. Tu crois que si c'est moi qui ai parlé, ça va toucher ma femme? C'est comme ça qu'il m'a demandé. Hein? Quand on arrive là, tu peux tirer toi et ta femme te dit, ah ouais, ça, tu fais ça. Mais c'est l'autre au dehors qui va tirer Aya, ça va la travailler. Toujours, il y a les hikmah. Il y a les hikmah. C'est très important. Voilà pourquoi Allah nous dit, Idou ila sabili rabbik. Appelez les gens sur la voie d'Allah. Si on dit la voie d'Allah, c'est Islam. C'est tawhid, c'est sunna. Mais avec quoi? Avec le hikmah. Avec la sagesse. Dans les sourates al-Baqarah aussi, il a dit, wa man yu'ti al-hikmata faqad utiya khayran kaseera. Celui que Dieu a donné la sagesse, Allah dit, je t'ai donné beaucoup de bonheur. Wa ma yatazakkaru illa ulul albab. Les gens ne peuvent pas savoir que hikmah c'est quelque chose qui est grand. C'est à cause de ça, quand Allah va parler sur le prophète, il a dit, huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qabli la fi dalalin mubin. Imam Shafi'i a dit, quand tu dis al-kitab et tu appelles hikmah, al-kitab c'est le Coran, hikmah c'est sunna ici. À la facilité. C'est à cause de ça, aujourd'hui, tout le monde, on a le courage de transmettre la parole d'Allah. Mais on n'est qu'à essayer d'arranger encore, de rectifier encore, de corriger nos erreurs. Ne soyez pas trop dur. Il ne faut pas qu'il y ait des insultes ou minimises dans les propos quand tu vas parler quelqu'un. C'est à cause de ça, en islam, dans les sunna même, on a dit, si tu vois un kafir, personne n'est pas droit de dire kafir tant qu'il est vivant, tu ne peux pas dire qu'il est l'homme de l'enfer. C'est vrai ou faux? Je répète le mot. Il ne faut pas quelqu'un va dire ça, là, c'est un kafir mort, il n'est pas l'homme de l'enfer. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je dis si kafir est vivant, dans les sunna, tu n'as pas le droit de dire qu'il est l'homme de l'enfer. C'est quand il mourra. Allah dit, inna allazina kafaru wa matu wa hum kuffaru
Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mais tant qu'il n'est pas encore mouru, la situation change. Combien de non-musulmans qui sont venus devenir des musulmans? Aujourd'hui, dans le monde entier, même les stars, footballeurs, les chanteurs, les rappeurs, beaucoup deviennent des musulmans. Regardez en France, il y a une jeune fille. Elle faisait rap en France. Elle est parmi les grands rappeurs, parmi les femmes. Elle est origine algérienne ou bien marocaine. Pardon? C'est montagnien. Mais c'est une Française, elle est née là-bas. Elle a dépassé 10 ans qu'elle fait rap. Dès un coup comme ça, Dieu l'a changé. Aujourd'hui, quand tu vas voir, même le visage est fermé. Dieu l'a changé complètement. Tu as dit, hier, elle était différente, aujourd'hui, elle est devenue encore l'autre différente. C'est à cause de ça, on ne condamne pas l'homme. Laisse les choses dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala. Les connaisseurs, ils ont dit Allahumma ij'alna sababan limani tada. Cette doigt-là, ça m'a pris beaucoup. Vous avez écouté ça. Et dit Allah, faites-nous de devenir le code de guidance de sa terre. Notre but, c'est comment les gens vont guider. Ce n'est pas comment les gens vont châtier les gens. Si tu as châtié les gens, on n'a rien gagné. C'est comment l'on va guider. Comment l'on peut venir à la mosquée. Comment l'on peut ouvrir le Coran de lire. Comment l'on va prendre son chapelet de faire subhanallah, istighfar. On a gagné. Wallah, tu as gagné. Alhamdulillah. Tu as gagné. Allah donne la compréhension. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira. Alhamdulillah.